Salut! Bonjour, Bienvenue pour le... numéro 2 de Stormbringer, qui est la nouvelle collection Hachette, qui est on va dire, la suite de Mortal Realms, quoi. Dans ce numéro, on a 10 éventreurs Orux, les orques, qu'on avait dans Dominion, la V3, si je pas de bêtises, de Stormbringer, de Edge of Sigmar. Et derrière, c'est quasiment le même que le... Non, c'est pas... Donc ça c'est le 1. Et la seule différence, c'est les numéros qui suivent. Donc le 4, le 5 avec la figurine collector à la série, le 6 et puis etc. Donc on va faire l'ouverture en... Je vais pas dire en direct parce que ça date de décembre aussi, je crois celui-là. Alors je vais faire comme ça. Un petit peu de bruit. Hop là. Voilà. Donc le prochain fascicule, il y a de la peinture, il me semble. Non, numéro 3, il n'y a pas de peinture là. Le fascicule et le kit. Le kit et la peinture pour réaliser. Ouais. On verra tout. Je me rappelle même plus. Le ciseau. Hop. Hop. Je vais peut-être bouger ça. Hop. Et je vais garder ça en même temps. Hop là. Le carton. Je vais ouvrir la boîte. Qui tombe. Comme ça, ça doit aller, je pense. Une Goliath qui est intriguée, je vois. Je crois que c'est des croquettes ou des friandises, je pense. Non, c'est pas un jouet. Enfin, c'est un jouet, mais pas pour les chats, quoi. La première grappe, la deuxième grappe, et les socles. Je vais essayer de voir si je peux les avoir comme ça. Ouais, vas-y. Je vais pas le faire sur ma jambe parce que. Oui. Pareil, hein. Si c'est votre enfant qui fait la collection, avec un adulte, hein, comme on dit à chaque fois, on sait jamais. Puis des fois le plastique il peut couper sur les bords. Là ça n'a pas l'air d'être rigide. C'est déjà arrivé qu'il y a des plastiques assez rigides et on peut des fois se couper. Est-ce que j'avais tout se prendre d'un coup? Oui. Ben non, c'est des clips, ça va, on le voit au socle. Dès que vous avez un trou comme ça sur le socle, enfin je sais pas si on le voit ici, c'est automatiquement du clipsable. Et il y en a 10. Bon, pour les centimes, on sait qu'il y en a 10. Voilà, on peut démarrer la série et je peux enfin jeter les trucs. Donc le numéro 2 avec les 10 éventreurs Urux. Pas confondre avec Jacques l'éventreur. Du royaume mortel, royaume de la vie, du métal, de la lumière, de la mort. Ça correspond aux 8 magies qu'il y avait dans Battle en fait. Les 8 thématiques de magie. Et donc là c'est donc juste après Battle, hein, c'était le monde qui fut. Sigmar s'envola par l'esprit de Sigmar et a été rencontré par le grand dragon et ils ont recréé comme ça pour tout l'ère de Sigmar, quoi. Pour ceux qui suivent un petit peu le background entre le vieux monde et le nouveau monde actuel. Le cosmos ésotérique, le royaume du chaos. Ce qui est bien avec Sigmar, c'est que du coup, il ne faut pas voir comme des planètes, mais comme des plans en fait. Donc on a le monde de machin, le monde de ceci, qui sont liés par des portails, ce qui permet comme ça de pouvoir faire un terrain, dire qui grandit en fonction du besoin de Games Workshop. Alors que le vieux monde, c'était tout sur une même planète. Et bah, à un moment donné, on peut plus trop évoluer, on peut plus rajouter des nouvelles races, parce que bah, évidemment, qu'ils n'étaient pas connus avant. C'est pour ça qu'ils ont tout rasé, qu'ils ont fait l'explosion de la planète et qu'ils sont redémarrés de zéro à un nouvel univers totalement à part, quoi. Il y a tellement de gens qui ont râlé qu'ils ont refait maintenant The Old World, hein, le vieux monde avec les socles carrés, pas les nostalgies. Tout comme ils ont fait avec Warhammer 40 000, l'hérésie de Russe et les Warhammer 40 000. La grande alliance de l'ordre, donc bien sûr, il y a avant les divinités du bien, on va dire, c'était allié. Même Nagash qui était avec eux à un moment donné. Ensuite, bon, Nagash a fait bande à part et on parle d'alliance parce qu'il y a
les sylvanettes, les caradons, tout ce qui on va dire force du bien, ça se met dans la même alliance. Force de destruction, donc les orques, les gobelins, les géants, les ogres, tout ça c'est la même force. Ensuite il y a le chaos et les morts vivants. Donc, il y a 4 forces, 4 grandes alliances et des sous-alliances à chaque fois. Toi aussi c'est clair ce que je dis. Ouais, si, moi je comprends. Si tu comprends ça va. Les mâches-fer, les Iron Giants, les Cruel Boss et les gobelins quoi. Avec les gobelins araignées qu'on voit. Les éventreurs Cruel Boss, donc les orques qu'on a avec ce numéro 2. Donc le trait d'unité, donc comme ils ont fait avec Imperium, on peut leur donner un nom, leur donner des exploits, leur donner un trait personnalisé. La collection Cruel Boss, donc le nom, alors comment on utilise les tableaux, on lance un des 6 là, un des 6 là, et ça pas de D6 sur proximité. Donc si tu fais 3 et 4, bah, ça fait Jagot. Le personnage s'appelle Jagot. Peut-être plus pour le chef, parce que si tu nommes chacun de tes personnages, tu t'en sors plus. Peut-être le chef alors. Les héros ou les unités peut-être. Un trait de héros et l'unité. Ok. Donc en fait que le chef d'unité Jagot qui a le trait d'affûté et le chef de l'unité des égorgeurs. On peut voir ça comme ça du coup. Ça personnalise un petit peu tes bandes quoi. Ouais, les yeux morts, les vases. Bah, toujours des trucs avec des Z, les sadiques où ils écrivent en fait les orques ils n'ont pas vraiment de work. Enfin, ils écrivent comme ils prononcent quoi. Donc le montage. Alors je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnalisation par contre avec le kit. Donc il y a des éventreurs avec des lances. Et je crois qu'on a que des lances avec cette grappe là. Il me semble qu'on a le multi-kit à part, mais on l'aura pas que la série. Moi je dis multi-kit, hein, c'est les bras épée, bras lance. Donc le multi-kit à part. Goliath qui vient dire bonjour. Voilà. Bonjour Goliath, tu veux monter la figurine? Je sais pas, tu préfères lequel? Je pense que ça pique ton nez. Non bon, voilà. Bah, on se dit à la prochaine. Allez bébé, bouge. Donc, non, on va pas manger ces croquettes. Tu peux pas, comme une dame à 12 petites balles là. Petite patate. Donc là, c'est que avec des lances. Je vais regarder vite fait s'il y a l'équivalent. Ce qui me semble qu'il y a l'équivalent. Mère, destruction, ruc. Alors, on peut retrouver une partie de la boîte de base dans l'avant-garde, qui est encore disponible. Et les Cruel Boss, ils sont ici, enfin les éventreurs. Donc le kit, il fait 40 €, 45 €. C'est pas 40 €, ça passe d'avant. 45, il prend 5 € en un clic. Quoi. Et là, par contre, c'est là, on a que les lances avec ce fascicule là. Et sur les achètes à part, donc je crois qu'on en a 10 aussi pour 45 €. Et elle a 10 ça, donc 10. Et on peut faire les versions avec les. Donc, déjà le porte-bannière, le musicien. Et il me semble qu'on a les versions lance ou épée, je crois. On a les deux. Il y a des lances et des épées. Donc là, on n'a pas le choix, c'est forcément des lances. Donc là, on a les 10 qui sont faits. Ensuite, on commence avec les règles, enfin les bases. Donc, les sauvegardes des unités. Une unité seule, une unité en plusieurs figurines, comment ça se déplace. Et comment on combat, comment les unités meurent. La partie test. Donc la track. Donc là, on n'a pas trop le choix. On a une unité, enfin une figurine contre. Donc il va affronter 3 éventreurs. Okay. Donc, on prend pas tout, on prend 3 et on fait du coup le scénario en question. Et ensuite, ce qui est bien, c'est qu'une fois que vous avez fait le scénario, on inverse les rôles ou on peut tenter que ce soit d'autres trucs. Donc là, on retrouve encore une fois, il y a un fascicule de achetez-nous, abonnez-vous. Dans le numéro 3, j'allais dire numéro 5, le numéro 3, on aura 5 Vindictor. Donc c'est pareil, c'est du tube sable. Et dans le numéro 4, on aura les premières peintures. Donc là, on aura carrément 4 pots de peinture et le premier pinceau. Et après, on aura le 5, le 6, etc. Je sais pas si on a eu le temps de voir du coup les grappes ou pas. Les euruques avec les boucliers, les lances qui font bien mal aux doigts quand on passe dessus. Leur casque pointu par moment ici.
Il me semble qu'on a... Je vais essayer de regarder ici toi. Les heureux, mais je crois qu'on a que les variants lents, on n'a pas les variants épais. Je regarde du coup sur le petit fascicule qu'on a avec le 1. Bon, en fait, non, c'est les 10 figurines là, c'est les seuls qu'on aura, à mon avis, avec la collection. Et on aura... Parce que c'est des grappes là, donc on n'a pas tout l'équivalent de la boîte de base, on a que ceux. C'est déjà pas mal, non pour Bah oui, pour démarrer ou pour ceux qui font la collection, c'est déjà bien. Après, là, ceux qui veulent aller plus loin, bien sûr, on peut toujours acheter à part les autres figurines, quoi. C'est ça aussi le... Mais je crois qu'on avait peut-être que 10 avec 2 millions, je sais même plus. Là, je crois qu'on en avait que 10. Alors que la plaque face à grappe a été comme ça, quoi. Ouais, elle date de 2021. Quand 2 millions est sorti. Je sais pas si tu te rappelles le déballage, hein, je crois qu'on l'avait fait à l'époque. Ça date de 2021. Non, je me souviens plus. Et la chaîne, on l'a depuis Conquest. On a dû faire le déballage, mais ça date. C'est comme ça, donc tu sépares, puis voilà. Voilà. Puis on se dit à une prochaine pour Imperium, pour Stormbringer ou pour d'autres déballages d'achat que j'ai toujours pas déballé. Je n'ai pas fait de vidéo. Voilà. J'espère que ça vous a plu et puis on se dit à la prochaine. Allez, et on espère revenir pendant 3 mois. Ouais, allez.